rebuilding Haiti will take years. To bridge the long gap between emergency shelters and permanent homes, aid agencies are building tens of thousands of transitional shelters. But in a city that was congested and chaotic before the earthquake, finding land to build on has been a challenge. One of the few large construction sites in Port-au-Prince is at Annexe de la Mairie. Notre but, c'est vraiment d'avoir au moins les premiers 8 shelters prêts pour la fin de la semaine. Je veux que tout le monde pense, est-ce que vous êtes prêts pour rentrer vous-même? Est-ce que c'est une maison que vous pourrez être fiers et dire, c'est du bon travail? The Red Cross is building 350 shelters on this land that was at first almost uninhabitable. Il faut aplatir là-bas, d'accord? OK, merci. It really is nothing to what it was. When we first got it in June, July, we were given the site because of the swamp, and ultimately we've been battling with that from the beginning, and the rubble is part of the strategy to how to clear it. The first challenge was to reclaim the land. Tons of rubble have been used to raise the level of the land, but when it rains, it still floods, and water has to be pumped out. Ils sont en train de mettre le tube là-bas? Proper and extensive drainage is needed. The quality of the land is not the only issue. In what has become a familiar experience since the earthquake, identifying the real owner of Annexe de la Mairie has not been easy. It was given to us by the mayor, but it didn't belong to the mayor. What we have now is a situation where the land, if you can see with the pylons, is national radio land. And we have to sort the land tenure out, even though we're dealing with transitional shelters, to make any sort of security. But despite these challenges, progress has been made. Soon, the first of the 350 families will move into their new homes. Milo and his wife and their 7 children are among those. Moi là c'est à cause problème là qui est la cause non là parce que écoutez m'était enfermé car m'était puis bien m'était long école puis bien mais et pendant m'arriver là moi que nous n'aime non pas vivre bien si une gain de cyclone ou bien que on tremblement de terre et que ou puis ouais ça et juste crasé mais ça en bas lui-même que je ne construire pas facile. In 2 weeks, Milo and his family will be moving into one of the Red Cross shelters. In Port-au-Prince, Annexe de la Mairie is a rarity. Finding enough open space within the city to temporarily house more than 1 million people is not realistic. This French Red Cross project in Delmas-Neuf, for instance, is using any available safe space within the damaged houses to build shelters. Alors ici c'est l'exemple d'un shelter sur mesure qu'on a fait et la raison c'est vraiment l'espace disponible. On a dû s'adapter à une toute petite parcelle dans une toute petite venelle avec très peu d'espace et ça aussi ça nous ralentit dans les travaux. This approach to building transitional shelters in situ is very labor intensive. Ouais, voici, ça avec tout ça, c'est dommage, mais vous n'êtes pas rentrer, à la minute que vous finissez de faire abus pour moi, vous vais écraser ça. Ouais, parce que là, elle est classée en rouge, votre maison. Jaune. Non, jaune. Et t'as pas peur? Oui. Comment tu fais pour dormir la nuit alors? Elle est fermée, j'ai ouvert. J'ai ouvert, j'ai fermé. Est-ce qu'on a abri, vous dormez tranquillement? Ah là, vous êtes rassuré dans l'abri, ouais. Oui. First, the community has to clear the land by removing the rubble. Avec 100 personnes, on peut enlever 50 mètres cubes de gravats par semaine. Une parcelle comme celle-ci, c'est beaucoup moins de gravats, c'est environ 12 mètres cubes, mais ça représente au moins 2-3 jours de travail. It's estimated that more than 20 million cubic meters of rubble were created by the earthquake. A lot of it lies in plots, which are isolated from the main roads and impossible to reach with heavy moving equipment. Tous les gens du quartier qui travaillent, ils sont embauchés, 100 personnes sont embauchées pour 3 semaines et on fait des rotations. Donc depuis le 1er juillet, maintenant, ça nous fait combien de rotations? 6e rotation. Donc d'habitude, on avait 5 équipes, maintenant on en a 6 sur cette dernière rotation pour vraiment être certain d'avoir embauché tout le monde. Et il y avait une torpeur avant le début du programme.
Et le jour où le programme a démarré, on a vu se libérer une énergie qui était en attente d'action. Et l'impact est plutôt important. Marie, laver, faire la faire, que la m'bou, moi j'en préparé. En pile ici tout. Safety remains a serious concern, and some of the largest damaged buildings need to be cleared by professionals and not local communities. Dans Port-au-Prince, il y a des quantités de pièges à retardement. La semaine dernière, je suis passé dans une rue et il y avait un mur venait de s'effondrer. Il y avait deux personnes, une mère et son enfant, qui étaient sous ce mur qui s'est effondré. Mimose, tu viens nous montrer ta maison? Je croyais que tu n'allais pas avoir d'abri. But when land is available, cleared from rubble and made safe, the shelters can be built quickly. Donc Mimose, le directeur de l'école, qui est l'ami de Mimose, qui possède ce terrain. Voilà. Oui. Glacier pour moi. Ouais. La sécurité tout d'abord. As well as using innovative solutions to build shelters, the different Red Cross projects are also complementing one another. Much of the rubble from Delmas Neuf is sorted and taken to Annexe de la Mairie to raise the level of the land. Tu penses que tu vas être content dans ta maison? Oui, je suis content. Qui a choisi la couleur? La madame a choisi la couleur. The Red Cross have provided more than 1 million Haitians with emergency shelter materials, such as tarpaulins and ropes. A further 2,500 families, just like Milo's, have been provided with safe and improved shelter. Despite the challenges, the Red Cross will continue its commitment to help 30,000 Haitian families find somewhere safe to call home.